150 ans, ça se fête. En couleurs, en images, en émotions. C'est le moment pour prendre la route manitobaine afin de mettre en lumière la beauté, les gens, les cultures et les histoires qui ont contribué à l'épanouissement de notre province. Ces histoires qui nous rassemblent et mettent en vedette des gens qui font vibrer nos communautés partout au Manitoba. Partons ensemble, destination Saint-Laurent, où la vie culturelle, familiale et économique est riche, dynamique et variée. C'est une communauté où on peut travailler, s'amuser et élever une famille en français, anglais et métis. Saint-Laurent, c'est la plus belle place au monde. Il y a vraiment une joie de vivre ici. Comme une grosse famille. C'est une place pour le bon monde. Saint-Laurent, pour moi, c'est mon chez nous. Un gros chez nous, comme c'est qui on soit. Ça, ici, c'est à nous autres. Puis, on le comprend. On comprend Saint-Laurent, puis on espère que ça va continuer. La communauté Saint-Laurent, les Métis ont déménagé à cette location environ les 1800. C'était pendant le Canada-US border était établi, puis les Métis de Pembina ont déménagé ici. Et plus tard, 1870 environ, il y avait d'autres Métis de Saint-Boniface et de Winnipeg qui ont déménagé ici aussi, puis la communauté a été établie. Dans ce temps-là, ils ont venu parce que c'était la chasse, aussi la pêche. Et ça faisait aussi l'agriculture, un peu. C'était un peu de tout ça. Puis ils ont devenu une communauté métisse. C'était tous les ancêtres de longtemps et les descendants qui ont venu. C'est beaucoup une place historique pour les métis du Manitoba. Les premiers arrivés, c'était des familles qui ont toujours des descendants à Saint-Laurent. Les Lavallée, les Guboche, les Chaboyer, les Ducharme, Carrière, Chartrand. C'était plus ou moins les premiers arrivés. Puis ils sont encore ici. L'économie a changé. La pêche est vraiment encore au cœur. Il demeure toujours. La pêche, c'est traditionnel. C'est quelque chose qui vit dans les pêcheurs, les métis. C'est vraiment cool parce que beaucoup de monde vient à Saint-Laurent pour voir la pêche avec les bombardiers, puis avec la musique. Puis beaucoup les pêcheurs aiment ça, finir leur pêche mois de mars avec un party, avec le poisson, un fish fry, la musique et un petit coup. La famille Lambert, c'est une des premières familles à Saint-Laurent, depuis 1840. On pêche sur la glace avec le bombardier. Il faut avoir l'expérience. On commence bonne heure le matin. La première chose, tu fais un feu dans le bombardier. Là, quand tu passes chaud, on part au lac. C'est une vie dure, pas mal. On n'a jamais venu riche. Tu fais un trou avec un hogger, qu'on appelle ça. C'est en masse plus facile aujourd'hui. Comme il y a longtemps, on fait des trous à la main. Aujourd'hui, on fait des trous avec des hoggers. Tu passes une corde avec le jigger, tu appelles ça. Tu l'attaches. Il y a quelqu'un qui pointe la corde du jigger. Il a l'arrêt. Notre communauté est vraiment bonne dans cette manière pour attirer le monde et lui faire le bienvenu. Je pense que les meilleurs attraits de Saint-Laurent, ça sera les plages, nos bois et nos prairies, mais surtout les plages. On a le festival les Jours de Métis qui est vraiment populaire. C'est beaucoup les gens qui viennent de la place qui continuent avec la musique traditionnelle. Puis c'est vraiment beau. Saint-Laurent, il y a beaucoup les gens qui arrivent, différentes cultures, les différents backgrounds. On a le pharmacie, on a l'association de Manitoba de Portugais ça fait au-dessus de 30 ans que le parc est ici. Puis c'est vraiment, ça fait partie de notre communauté.
Il n'y a pas de problème, tout le monde ça s'aime, tout le monde ça s'accorde, puis tout le monde ça se respecte. On a plusieurs entreprises attrayantes comme le terrain de golf. On a 2 écoles, françaises et anglaises. La raison pourquoi l'école française existe à Saint-Laurent, c'est à cause la plupart des parents qui ont formé l'école Study Métis, qui voulaient que leurs enfants continuent à parler le français. Ben, même français métis, là, mais on apprend quand même la langue internationale, disons. Quand la province a passé la loi pour allouer le DSFM, et il y avait plusieurs familles, plusieurs parents qui voulaient avoir une école française à Saint-Laurent. Puis pas juste l'immersion comme qu'on avait avec la division de cheval blanc. Ça fait que moi, je me suis présenté comme candidat pour être représentant régional. J'ai été élu, puis on a eu notre école française. L'école communautaire Aurel Lemoine, c'est une école formidable. J'apprécie beaucoup l'essence de vie de l'école, l'esprit qu'elle a. Ici, à l'école communautaire Aurel Lemoine, nous enseignons la langue d'instruction, c'est le français, et puis l'anglais à partir de la 4e année. Et puis, on a comme une base de métis, mais le métis n'est pas nécessairement quelque chose qu'on enseigne, mais c'est quelque chose qu'on valorise. Alors, c'est vraiment important de valoriser le métis. C'est parlé par plusieurs familles chez eux, et puis c'est quelque chose qu'on peut parler à l'école si qu'on veut. C'est quelque chose qui est parlé à l'école entre personnes, et c'est vraiment encouragé, mais ce n'est pas nécessairement la langue d'instruction. Alors, c'est quelque chose qu'on doit valoriser. Par contre, il y a peut-être des plans en place pour offrir un cours de métis en soirée ou quelque chose comme ça pour bâtir l'appartenance à la communauté puis l'appartenance à la culture. La communauté dans laquelle elle se trouve, c'est une communauté fière, francophone et métisse. Il y a du Michif Cree, puis ça, on a déjà eu le monde à Saint-Laurent qui parlait le Michif Cree. Mais c'était pas la majorité, mais dans le Michif Cree, tous les noms, comme la table, la maison, c'est tout en français, mais le reste tout en Cree. C'est intéressant. Le Michif, c'est la langue française que les Métis de Saint-Laurent parlent. C'est vraiment une langue on prononce les mots différents. C'est un dialecte, on dirait, mais 90% c'est le français avec un twist. Si ça n'avait pas été de l'instruction en français, il n'y aura pas tant de monde qui auront gardé la langue métis. Parce que c'est de là que vient la langue métis. Pas juste de la langue française, mais comme on a plusieurs mots et d'expressions qui viennent des langues autochtones, comme sauteux et cree. Par exemple, on parle des chicaques. Ça, c'est des Français, ils appellent ça des moufettes. Des panachons, c'est des petits oiseaux, les oiselets. Puis ça fait toute partie de... Puis l'accent aussi, je pense que ça vient du côté autochtone. Pour moi, la langue métisse, ça dépend de le background de ta famille. Parce que on parle pas tout pareil, mais on se comprend tout. La langue métisse à Saint-Laurent, il n'a pas évolué. On a le vieux français, le vieux français. Puis on a le cri puis le sauteux un peu. Puis tout autour de nous, on a les municipalités anglophones seulement. Ça fait, pour dire qu'on la survive, c'est vraiment incroyable. En 2000, le Smithsonian était en train de bâtir un nouveau musée, le National Museum of the American Indian. Puis dans ça, ils voulaient inclure une communauté métisse.
Ça fait qu'on avait 4 ans à travailler sur le projet pour raconter l'histoire des Métis de Saint-Laurent. On a décidé d'aller parler saison. L'exposition était là pour 11 ans. On a eu à peu près 150 personnes qui ont été à l'ouverture de Saint-Laurent, de Winnipeg. Il y avait tellement d'émotions de tout le monde qui était là. Les années passées, la manière qu'on parle, le monde riait de nous autres, puis tout ça. Puis, je pense que tout ça a changé avec notre exposition. Comme là, le monde était fier de dire qu'ils sont métis. Puis, ils n'avaient pas peur de parler, leur manière de parler, leur langue. C'était a journey que j'oublierai jamais. Si j'avais besoin de décrire la langue et la culture ici à Saint-Laurent, je dirais qu'elle est très riche, elle est très colorée, elle est très vivante. Et puis, c'est quelque chose dont on devrait être fier. Et ça vient d'après longtemps où on avait une suppression de langue ici. On avait aussi une suppression de culture, parce que c'était pas nécessairement cool d'être métis dans les années 70. C'était pas nécessairement cool d'être francophone dans les années 70. Donc, il y a eu comme une double suppression. On a la musique, on a la jig, le violon, on a tout un... On aime ça, la musique. C'était nos vieux violonneux, mais ils sont tous passés. Mais là, ça continue avec les jeunes. On a un programme à l'école et où est-ce qu'ils apprennent à jouer le violon, la musique métis. Je ressens que ma responsabilité comme femme métisse de la communauté, c'est de vraiment encourager puis raciner la culture et la langue chez les jeunes, de leur donner une passion puis une fierté de qui ils sont, et puis de vraiment valoriser ceci, non seulement pour les petits et les jeunes, mais aussi pour leurs familles qui ont perdu tellement dans les décennies qui ont passé. Alors, c'est comme un nouveau début. En termes de culture et de fierté de la culture, puis je pense que c'est super important. Et puis, je pense qu'une raison que je pense que c'est tellement important, c'est parce que moi, quand j'ai grandi, je ne savais pas que j'étais métisse jusqu'à ce que j'étais à l'université. Tandis que ma sœur, elle a grandi métisse parce qu'elle a 13 ans plus jeune que moi. Donc, il y avait une partie de mon identité qui manquait. Et puis, je l'ai retrouvée. Je suis tellement chanceuse d'avoir fait ça et puis je veux juste permettre aux jeunes de le ressentir dès le début.